Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. On va essayer de corriger le quiz. Je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse par rapport au quiz sur les objectifs réels de la conquête lunaire chinoise que je vous ai posté il y a à peu près 6 jours. Actuellement, vous êtes 160 personnes à avoir répondu et vous n'avez pas tous la même réponse, d'après ce que je vois. Je m'aperçois effectivement que beaucoup d'entre vous n'ont pas soit regardé l'épisode, soit n'ont pas compris la façon dont j'ai expliqué les choses, ou tout simplement, il vous faut encore plus d'informations pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle et quels sont réellement les objectifs réels des Chinois pour la conquête lunaire. Le quiz n'était pas forcément compliqué, mais si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est sûr que vous n'auriez pas eu les éléments de réponse tout de suite. Il aurait fallu faire des recherches de votre côté. Et donc, on va commencer de suite l'épisode parce que je parle beaucoup. Ça fait 15 fois que je recommence l'intro. Et voilà, je commence de suite avec la question qui concernait ce quiz. Alors, quel est l'objectif principal de la Chine avec sa future base lunaire qui est prévue donc pour 2035? Vous aviez donc 4 possibilités. La première, c'était de créer une station de ravitaillement pour des missions interstellaires, en exploitant l'hydrogène lunaire. La deuxième possibilité était d'exploiter en fait un l'hélium-3 pour révolutionner la production d'énergie sur Terre. La troisième possibilité était d'installer en fait un avant-poste militaire pour surveiller les activités spatiales des autres nations. Et quatrième et dernière possibilité, c'était de tester la première génération d'humains vivant de manière totalement autonome sur la Lune. Alors je vous laisse quelques secondes comme d'habitude pour que vous ayez le temps de répondre si vous aviez envie de jouer. Allez, commençons de suite par la première possibilité. Créer une station de ravitaillement pour des missions interstellaires en exploitant l'hydrogène lunaire. Donc, si vous avez choisi cette réponse-là, c'est vrai que la Lune elle contient de la glace d'eau dans ses cratères polaires, et donc ça peut être converti en hydrogène et en oxygène pour alimenter des fusées. Et l'idée d'utiliser la Lune comme une station-service, si vous préférez, pour des missions lointaines, ça semble plutôt logique en fait, parce que la gravité lunaire est bien plus faible que celle de la Terre, et en plus ça réduirait les coûts de lancement. Mais c'est faux. Ce n'est pas l'objectif principal de la Chine. Bien que la production d'hydrogène lunaire pour des missions spatiales soit envisagée, oui, mais la Chine vise plutôt d'abord d'exploiter de l'hélium-3 pour des raisons énergétiques et économiques. Donc là, voilà, je vous ai donné la bonne réponse, un petit peu sans le vouloir. En gros, une station de ravitaillement lunaire, ça nécessite une infrastructure gigantesque, alors qu'en fait, l'exploitation minière de l'hélium-3, c'est un enjeu plus immédiat pour la Chine. Voyez. Et il n'y a aucune mission chinoise actuelle qui vise officiellement l'établissement d'un hub de ravitaillement pour les vols interplanétaires. Pour l'instant, ils n'en parlent pas. Donc ce qu'il faut retenir sur ce point-ci, c'est que la Lune, effectivement, elle pourrait un jour être une base pour des missions spatiales, mais l'exploitation des ressources énergétiques, c'est plutôt la priorité chinoise à court et à moyen terme. Ensuite, la deuxième possibilité, c'était d'exploiter l'hélium-3 pour révolutionner la production d'énergie sur Terre. Donc c'était effectivement la bonne réponse. L'hélium-3, c'est un isotope extrêmement rare sur Terre, il n'y en a quasiment pas, mais c'est très abondant sur la Lune. Et c'est considéré comme un combustible idéal en fait pour la fusion nucléaire, parce qu'il ne produit en fait aucun déchet radioactif. Et ça offre une densité énergétique colossale. Et ça, la Chine a explicitement mentionné l'exploitation de l'hélium-3 comme l'un des objectifs principaux de son programme lunaire. Alors vous me demanderez peut-être pourquoi la Chine s'y intéresse autant. Déjà, une tonne d'hélium-3, ça peut alimenter 10 millions de foyers pendant un an. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le pays, il verrait en fait réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Donc fini le pétrole, le gaz de schiste et tout ça là. Et prendre donc de l'avance sur les autres puissances mondiales en matière d'énergie de fusion. Et en plus, si la Chine contrôle les ressources lunaires d'hélium-3, elle pourrait dominer le marché de l'énergie du futur en fait. Donc j'ai quand même quelques preuves concrètes. La mission Change 5, qui est donc spécialisée dans la récupération d'échantillons lunaires pour analyser la faisabilité de l'exploitation minière. Et puis aussi, vous avez aussi des projets de base permanente. Vous avez des plans qui ont été établis sur des sites miniers automatisés sur la Lune, qui seront peut-être d'ici là, on va dire, ils seront installés, je vais y arriver, d'ici 2035. Mais c'est pour l'exploitation minière.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'exploitation de l'hélium-3, c'est l'une des principales motivations en fait derrière la conquête lunaire chinoise, et en plus c'est un enjeu énergétique, économique et surtout géopolitique majeur, bien sûr. Allez, on va parcourir donc la troisième possibilité, qui est fausse, comme vous le savez maintenant. Donc c'était installer donc un avant-poste militaire pour surveiller les activités spatiales des autres nations. Alors si vous avez choisi cette possibilité, bien sûr, l'espace devient de plus en plus militarisé, et en plus il est vrai que les grandes puissances, elles cherchent à renforcer leur présence stratégique dans l'espace, et il y en a même certains qui pensent que la Chine veut établir une base militaire sur la Lune pour contrôler l'espace circumlunaire, donc autour de la Lune. Mais c'est faux. Les traités internationaux, comme je vous l'ai dit dans le deuxième épisode sur les lasers de haute énergie, je vous l'ai mis en description, vous avez le traité international spatial qui interdit donc la militarisation de la Lune. Et bien que la Chine elle développe des technologies spatiales militaires, il n'existe encore actuellement aucune preuve officielle d'un projet d'avant-poste militaire lunaire. Mais bon, après, ils nous disent ce qu'ils veulent, bien sûr. Chacun fait un peu ce qu'il veut dans l'ombre. Et puis, le moment opportun, on révèle l'information. Allez, continuons. Donc l'objectif chinois, donc, il reste quand même principalement économique et scientifique. Voilà, pas militaire. Donc c'est axé sur l'exploitation des ressources. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la conquête lunaire chinoise est avant tout énergétique et stratégique, et donc pas militaire. Voilà. La quatrième possibilité était de tester donc la première génération d'humains qui vivraient de manière totalement autonome sur la Lune. Donc si vous avez choisi cette possibilité, effectivement c'est cool parce que l'idée d'une base lunaire habitée fait partie bien sûr des projets de beaucoup d'agences spatiales, bien sûr, la NASA, l'ESA et la Chine travaillent sur des concepts de colonies lunaires depuis des années et qui vont utiliser des habitats qui seront imprimés en 3D avec des serres, etc. pour produire de la nourriture. Mais c'est faux, voilà, ce n'est pas la priorité actuelle de la Chine. Son programme lunaire, il se concentre sur les robots et l'exploitation minière et pas sur l'installation d'humains. Et en plus, avant d'envisager une base lunaire habitée, il faut déjà maîtriser la production d'énergie et puis aussi les technologies de survie à long terme, voilà, l'habitat, etc. Et en plus, il n'y a aucune mission chinoise qui ne prévoit un habitat permanent pour des humains avant 2050. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir sur ce point-ci, c'est que les bases lunaires, les bases humaines sur la Lune, elles viendront bien sûr plus tard, mais après la phase d'exploitation des ressources. Et la priorité actuelle, bien sûr, c'est de développer une économie lunaire robotisée et non pas humaine, quoi. Donc, faisons une petite conclusion sur ce point-ci, enfin sur tous ces points. Pourquoi la Chine, donc, investit-elle autant dans la Lune? Donc les vraies raisons, bien sûr, derrière la conquête lunaire chinoise sont l'énergie du futur, donc l'hélium-3, qui pourra révolutionner la production d'électricité. Ensuite, l'autonomie technologique, puisque la Chine veut être indépendante des ressources terrestres limitées. Et puis aussi, bien sûr, un avantage économique, on n'est pas fou. Voilà, le pays il veut prendre un avantage stratégique sur les États-Unis et l'Europe, bien sûr. Alors, il y a 3 points sur lesquels les médias exagèrent très souvent. Il faut se méfier de tout ce qu'on nous dit à la télé. Non, la Chine, elle ne veut pas militariser la Lune à court terme. Voilà, ça c'est faux. Donc, c'est bien beau de dire plein de trucs à la télé, mais il faut encore le prouver. Et c'est pas le cas. Moi, d'après mes recherches, en tout cas, c'est pas le cas. Et non, il ne s'agit pas d'une course à la colonisation humaine. D'accord? Et par contre, oui, l'objectif est avant tout économique et énergétique. Ça, c'est sûr. Allez, ce qu'il faut retenir en tout cas dans cette correction, c'est que l'exploitation de l'hélium-3, c'est bien la priorité chinoise sur la Lune. La Chine, elle veut vraiment contrôler, elle veut contrôler une ressource qui pourrait donc révolutionner l'énergie mondiale. Et les bases lunaires et les avant-postes militaires ne sont pas du tout les objectifs actuels. Pas du tout. Donc encore une fois, bravo à vous si vous avez trouvé la bonne réponse, c'est que vous avez bien suivi l'épisode et que du coup vous avez des bonnes connaissances. Et donc, si vous avez trouvé la bonne réponse, ou même la mauvaise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez même des questions précises à me demander, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cet épisode vous a plu. Prenez tout soin de vous. Je vous prépare bientôt quelques épisodes sympas sur des technologies très antiques, très anciennes. Je vous assure, vous allez adorer. Allez, prenez tout soin de vous.